Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Emilia avec Christine comme télépathe. Emilia, c'est ta toute première session. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que tu lui demandes une session? Alors, je vous ai connu par une amie qui m'a parlé de vous et je me suis dit, tiens, c'est une excellente idée parce que j'ai du mal à me comprendre. Mhm. Euh, je commence les formations au bout de quelques jours, voilà, j'arrête, je perds l'intérêt. J'ai du mal aussi à reconnaître mes émotions ou mes états d'esprit. J'ai commencé le développement personnel il y a 4 ans. Et on me dit, il faut sentir la gratitude. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est quoi la gratitude? Et euh, je sais pas comment m'exprimer, mais j'ai du mal à dire, là, je ressens la gratitude. Ou là, je suis contente. Pour moi, être contente et sentir la joie, c'est quand je rigole. Mais je sais qu'il n'y a pas que ça. Ok. Voilà. Donc, j'ai un peu de mal à me comprendre. Alors là, je vais ramener une petite nuance qui est très importante, mais je parle de ton interprétation de ce que t'ont dit les thérapeutes. Donc, je ne sais pas comment les thérapeutes t'ont amené ça. Si moi, je veux connaître c'est quoi pour toi la joie, je vais pas te dire c'est ça ou c'est ci, ou il faut que tu connaisses la gratitude. Ça veut dire que je vais prendre ma carte du monde et vouloir te l'imposer. C'est moi, je vais te questionner subtilement quand je suis thérapeute, et je vais te dire, retrouve un moment où tu as ressenti de la joie, sur un ton un peu hypnotique, parce qu'il faut toujours utiliser un peu, sinon c'est le mental qui est là. Donc tu vas retrouver un souvenir, où tu es en vacances, en famille, où tu as ri, n'importe quoi. Et toi, je vais t'associer à ce moment. Tu vas me dire, ça pétille, c'est léger, c'est chaud, j'ai un léger sourire sur le visage, je vois les gens comme ci, comme ça. Et c'est toi qui vas me expliquer comment c'est la joie pour toi. D'accord. Et c'est en t'accompagnant à, si tu penses que tu sais pas analyser, trouver, définir, reconnaître la joie à l'intérieur de toi, en tant que thérapeute, je vais t'associer à plusieurs moments où tu as ressenti quelque chose qui ressemble à de la joie. C'est juste pour que ton mental reconnaisse que ton corps a ressenti. Mais en aucun cas, je vais te dire, c'est ça, faut que tu sentes ça, faut que tu, c'est pas que rire, c'est aussi ça. Si tu as des thérapeutes qui font ça, change de thérapeute. Donc, c'est peut-être un faux problème, ça. Peut-être. Mais j'entends qu'il y a en tout cas quelque chose pour toi. Quelque chose que j'aimerais bien comprendre. Ouais, Donc, je connais beaucoup de choses, mais j'ai du mal à mettre en pratique. Par exemple, j'ai déjà fait 2 fois le niveau 1 de Reiki ouais. et je ne mets pas en pratique. C'est comme s'il y a une force qui ne me laisse pas continuer. Même si parfois j'ai envie, c'est pour ça que j'ai refait une deuxième fois la formation avec un autre maître. Et, mais je sens comme un blocage. J'ai envie, mais en même temps, je ne continue pas. Ok. Bizarre. Voilà. On part comme ça, c'est bon? T'as dit. Après, j'ai aussi, Vas-y. c'est par rapport à mon père. J'avais 12 ans quand il est parti. Et Parti, c'est divorce ou décédé? non décédé. Ok. Il est 12 décédé. ans, ton père décède. Ok. Et au moment où il était en train de partir, il a demandé de nous voir. Moi, j'ai une sœur. Et donc, j'ai été appelée et donc j'ai toujours ce regard, ces yeux qui viennent vers moi. Et puis, il a fait son dernier soupir et il est parti. Et tout de suite après, j'étais très contente parce qu'il était très sévère et je me suis sentie libérée. Mais après, j'ai toute une vie de souffrance par son absence. Voilà, donc je sais pas si, D'accord. et, je sais pas, je sais qu'il n'y a pas de coïncidence, mais le lendemain, j'ai eu mes règles pour la première fois. Et à chaque fois que j'ai un décès dans ma famille, des gens que j'aime bien, j'ai mes règles. Je sais pas s'il y a un rapport, je sais pas s'il y a quelque chose, mais voilà. Bah, disons que ça, c'est très physiologique, hein. C'est-à-dire très émotionnel. D'accord. Par contre, qu'il y ait une cause ésotérique, si les êtres qu'on trouve chez toi, qu'on va trouver, par exemple, ont choisi cette incarnation et avaient vu dans cette ligne de temps que ton père allait décider quand tu allais être jeune, en plus qu'il allait être sévère, ben, ça, possiblement, ils ont choisi ce papa, cette maman, cette époque, pour imposer un programme, on verra lequel, mais que toi, ton corps réagisse
d'une manière hormonale, hein, en fait. En ayant tes règles, ça va être quelque chose qui appartient à ton fonctionnement dans la matière, je pense. De toute Ah, ok. façon, on va aller vérifier, mais c'est tes premières règles, en plus, ouais, mais à 12 ans, Oui, oui, le lendemain du décès de ton oui, père. oui. Ok. Et des fois, c'est juste un hasard. Non, là, je pense pas, mais surtout, c'est à chaque décès ou choc émotionnel, t'as tes règles qui... peut-être plus maintenant, mais... Non plus maintenant. En D'accord. fait, d'autant plus que j'ai un stérilet et que je saigne pas, donc je sais même plus, mais voilà. D'accord. Mais de longues années, oui. Pendant longtemps, c'était ça. Ok. Autre chose? Non. Bon. Eh bien, alors, tu vas couper ton micro et nous, on va aller observer tout ça. Alors, Christine, Oui, ok, pardon. Eh bien, tu vas avoir la conscience d'Emilia. ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Emilia. Alors, Alors, quand elle nous a vus, il y a eu comme un sentiment de recul. Ce que je vois, c'est de la peur, comme une peur de l'inconnu. ok. Elle se ressemble, Mhm, elle est juste à une autre époque. Et en même temps, je la vois au niveau des vêtements. Voilà, c'est ça, quand je voulais dire c'est une autre époque. mhm. Elle porte comme un baluchon au bout d'un manche en bois. Et le reste des vêtements, C'est une grande jupe avec un grand tablier, un espèce de chemisier, une coiffe sur la tête. ben, demande-lui son prénom. Je sais pas si on est sur une autre ligne de temps. C'est Lucia. Voilà. Bon. Bon, ben, je vais lui parler. Ok. Allez, je parle à Lucia maintenant. Lucia, Oui, ça va? ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, Pourquoi tu t'en vas? c'est plus possible. C'est trop difficile à vivre. Je Oui, préfère partir. qu'est-ce qui est trop difficile à vivre? Tout ce qui se passe autour de moi. Tu peux me donner des détails? On est envahi. Les, les envahisseurs, les étrangers, c'est comme s'ils étaient chez eux. Ils sont partout chez eux. D'accord. Mais on est où là? On est dans les pays du Caucase. Hmm. Et tu t'en vas comme ça toute seule? Je leur ai proposé de me suivre. Ils préfèrent rester là, garder leur terre. Mais moi, non. Ok. Et tu vas où? Je sais pas. Je vais voir où le vent me mène. Je n'ai pas de but précis. Hmm. Tu as quel âge? 35 ans. Tu as laissé derrière toi, je sais pas, des êtres chers, enfin, Mes parents, pas de mes frères et mari, sœurs. Non, ouais, parents, frères et sœurs. Donc pas de mari, pas d'enfant. non. À 35 ans, comment ça se fait? À vrai dire, j'ai pas vraiment envie de m'encombrer d'un homme. Ok.
Bah, t'as l'air, tu pars toute seule, ça va, t'as l'air autonome, quoi. Oui, assez. Et comment tu me vois, moi, je suis qui pour toi? Déjà, tu fais pas partie de ces étrangers qui nous envahissent. Ouais. Peut-être que tu fais comme moi, que tu t'en vas aussi. Comment tu me vois? Est-ce que tu me vois déjà? Oui, je te vois. Tu as un corps. Ok. Je te vois comme je me vois moi. Hmm. Je suis habillée comme toi ou je suis habillée comment? Ah non, t'es vraiment pas habillé comme moi. Ok. Mais c'est pas ce qui m'a interrogé au tout début. Ouais. C'est juste ta présence qui me faisait du bien et qui m'apaisait. Hmm. C'est vrai que maintenant, si je te détaille, je vois qu'on n'est pas habillé du tout de la même façon. Ouais. Et puis j'arrive d'où? J'arrive un peu de nulle part. Tu m'as pas vu Ah, arriver? ça, je me suis pas posé la question. D'accord. Tu sais, j'étais tellement dans mes pensées Mhm. que ce qu'il y avait autour de moi, j'en faisais un peu abstraction. D'accord. Tu, tu manges parfois? Enfin, tu vois, faut bien que je suppose que... Je ne sens pas la faim, Hmm. ni la soif d'ailleurs. On pourrait trouver ça un petit peu étonnant. Oui, c'est vrai, mais je suis partie depuis peu et c'est vrai que pourtant j'ai ce qu'il faut dans ma besace. Tu es... Mais Ouais. je n'en ai pas ressenti le besoin. Pour moi, l'important, c'était de partir. Tu es partie depuis peu? Oui, En es-tu certaine? ben, j'avais cette sensation. Ouais. Je ne sais plus. Hmm, hmm. Tu vois, quand je suis arrivée, tu as eu un mouvement de peur, de recul, ce que je comprends. Tu vois, c'est un peu confus, hein. Oui. En Qu'est-ce même que... temps, ils ont tellement envahi partout Ouais. Ils que du avaient coup, l'air violents, en tout cas, assez rigide, très r- autoritaire. rigides, autoritaires. D'accord. Mais est-ce qu'ils tuent? Est-ce qu'ils violent? Pas là où on était. Par contre, ils ont réquisitionné, oui. Et même si les hommes n'étaient pas d'accord, certains sont partis, Ok, d'autres sont restés. Dac. Partis pour continuer à faire la guerre ou envahir, ou on ne sait Oui, ou pas. être enrôlés. Mhm. Servir cette armée en tout cas, enfin, ces envahisseurs. Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi l'émotion la plus désagréable pour toi là dans ce que tu vis quand tu ressens ton corps? C'est du rejet. Du rejet? Oui, Tu veux bien? Ça va te paraître étonnant ce que je te demande. Tu veux bien comme prendre ce rejet et le poser symboliquement devant toi, le mettre devant toi, ce rejet, il est inscrit sur toute ma peau. sur ta peau. Ben, tu fais comme une boule, tu vois, c'est comme si tu pouvais attraper tout ça, tu le mets dans ta main et on va l'observer. Voilà, c'est fait. À quoi ça ressemble? C'est très bizarre. Mhm. C'est comme si cette boule, elle avait, quand je l'avais sur la peau, comme si c'était un moyen de pouvoir me repérer, que je puisse être repéré par d'autres.
Donc, on t'a mis quelque chose Oui, pour te repérer. c'est ça. Est-ce que ça te fait à toi créer le rejet, j'imagine? Eux, ils te Tout à fait. repèrent et toi, tu te sens rejeté. C'est ça, exactement. Alors, être repéré et se sentir rejeté. Donc, c'est pas ta fréquence, ça, ce truc-là que tu as enlevé de ta Ah peau. non, pas du tout. Bon. Alors, tu le détruis. Pose l'intention. Tu le détruis, tu l'annules. Voilà, c'est fait. Comment tu te ressens là maintenant? Je me sens beaucoup plus apaisée. Ok. Je me suis pas présentée. Je vais me présenter. Je m'appelle Lucille. Et toi, tu t'appelles là à l'instant Lucia. On a le même prénom. Ah oui. Mhm. La lumière. Ah, c'est intéressant. Mhm. Tu vas voir comment vraiment c'est intéressant. Nos prénoms veulent dire lumière. Justement, commence toi à te connecter à ce qui est ta lumière intérieure et laisse-toi ressentir s'il y a autre chose un petit peu qui attire ton attention comme ce que tu as enlevé de ta peau. Oui, je vois quelque chose au niveau de mes reins Mhm. et en même temps en lien avec mes surrénales. Alors, tu l'enlèves, tu regardes ce que ça te faisait faire. En fait, c'est complètement, c'est comme quelque chose qui s'écroule. C'est ça, c'est de l'écroulement. Écroulement. Destruction pourrait être un synonyme. Oui, Je garde écroulement, hein, c'est pour bien comprendre. Donc quelque chose qui serait en construction ou presque construit ou déjà construit et qui se détruit, en fait, une espèce de tout truc à qui fait. s'écroule. Ok. Bon, donc au niveau des reins en plus, ça touche les peurs, l'énergie Oui, vitale et les peurs primales, hein. tout à fait. Bon, allez, tu détruis cette chose aussi, tu l'annules. C'est fait. Continuant d'être de plus en plus connecté à toi-même, à ta lumière, continue de vérifier si autre chose attire ton attention. Je perçois aussi au niveau de ma tête et particulièrement sur mon front, Mhm. ce qui pouvait occasionner des fois des maux de tête où je vois, je tourne en rond dans ma tête. Est-ce que tu as enlevé aussi de ta tête ce truc? Oui, Cet implant? Très bien. oui, je l'ai retiré. Donc ça te fait tourner en rond, faire des Oui, boucles. c'est faire des boucles, penser Invo- continuellement. Penser continuellement. Mhm. Et en même temps, ça mélangeait tout, comme si je savais plus. Donc confusion peut-être, quelque Tout chose à comme ça? fait, c'est D'accord. ça, je cherchais le mot. Allez, tu détruis. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Bon. Alors vraiment, pose l'intention de te réaligner avec toi-même, la connaissance de qui tu es, ta souveraineté.
C'est bon. Alors, donne-moi ce que tu sais là de toi, de nous. Je ne comprends pas ta question. Ok. Tu sais être qui là? Tu sais être dans quel espace-temps, être où? Je suis là dans mon espace. Mhm. Par contre, c'est peut-être là ta question. Je n'ai plus du tout les mêmes vêtements. Je ne suis plus du tout au même endroit, comme Voilà. quand tu m'as trouvé. C'est ça ma question, tout à fait. Donc, cette Lucia, qui a été une de tes incarnations apparemment, Tout à fait. est-ce qu'elle tourne encore? Est-ce qu'il y a, en tout cas toi, Non, elle ne tourne plus. d'accord. Donc ça, t'as eu une expérience où tu étais Lucia et cette ligne de temps, ce corps est décédé? Tout à fait. Ok. Alors là, nous venons de la part d'un autre corps, effectivement. Oui, Ça va, quand tu as changé de vêtements et d'espace-temps, c'est que tu t'es reconnecté à ce corps? exactement. Très bien. Donc je vais t'appeler Emilia maintenant. Oui, c'est mon prénom. Ok. Ça va être intéressant de regarder pourquoi, quand tu auras... Après, on va aller à la chasse, hein, tu vas attraper tous ceux qui sont chez toi et qui t'avaient mis ces implants, mais pourquoi cette vie de Lucia, si tu observes cette ligne de temps, pourquoi tu croyais que tu étais elle? Quel intérêt ils avaient à ça, je suppose, ces êtres? C'était surtout en lien avec la peur. Et Ok. c'était surtout me maintenir dans cet environnement pour continuer à fuir. Ok, oui, pendant que toi, tu penses que tu es en train de fuir, que tu es vivante, que tu es Lucia, que tu es en train de fuir et donc que tu es vigilante à ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec tes autres lignes de temps. Exactement. D'accord. Alors, justement, développe-toi, expande-toi et va trouver les êtres qui sont chez toi. Dès que tu en trouves un, tu l'enfermes, hein, tu le neutralises en fait. Oui, j'ai un être, Mhm, un vieillard, à la barbe blanche mhm. et un nez très pointu. Alors, l'enfermes dans tes fréquences. Ouais, je sais pas qui il est chez toi sans ton accord. Et tu vas avoir ses intentions, son ADN pour savoir quel type d'être c'est. C'est un créateur Ouais, et son but, c'était de m'anéantir ok. Donc, avec toujours cette empreinte de rejet. ok. Donc le but visé, c'est l'anéantissement et un des moyens, c'est de te faire vivre le rejet. C'est ça. Et ce que je vois pour ma partie incarnée, c'est que ce rejet, elle en a la mémoire liée à son enfance et liée également au transgénérationnel. Est-ce qu'il a choisi, ce créateur, là, il a choisi cette incarnation? Oui, Donc il a choisi les paramètres humains. c'est ça, Hmm. Donc, il a choisi des parents et une lignée où il y avait déjà ses mémoires pour favoriser ses propres implants. c'est ça. Ok. Bon, continue de t'expandre et vérifie vraiment tous tes espaces. Je n'ai personne d'autre. Ok.
Alors, ce créateur, ta partie incarnée, par exemple, ce qu'elle vit, c'est qu'elle commence des formations, par exemple, et elle ne va jamais au bout, elle arrête. Il y a un lien avec les programmes qu'il a mis? Oui, l'anéantissement, la destruction, ne pas aboutir. C'est Oui, comme vivre d'échec en échec. oui, c'est très cohérent. Elle a du mal à reconnaître, à nommer ses émotions. Est-ce que... Oui, parce qu'en fait, le rejet a créé comme une carapace. Et il y a la peur de ressentir à nouveau, parce que ça pourrait réveiller des blessures anciennes. Et sa peur, c'est surtout avoir la difficulté à pouvoir les gérer. Ok, donc elle a mis une carapace autour de ses émotions, donc forcément elle les ressent moins, donc forcément elle a plus de mal à les identifier, c'est ça? Tout à fait. Ok. Donc c'est à peu près la même question, elle a beaucoup de connaissances, elle fait des formations, mais elle ne les met pas en pratique. C'est la même réponse. Hmm. Elle n'aboutit pas. Elle n'aboutissait pas. Hmm. Oui, parce que là c'est le temps du changement. Ça, celui qui est ton père sur cette ligne de temps, il meurt, ta partie incarnée à 12 ans. Donc ça c'est un paramètre, j'imagine, choisi par le créateur. Exactement. Et ça fait un espèce de gros paradoxe chez ta partie incarnée. Elle se sent libérée parce que visiblement il était très sévère et en même temps, après, c'est une vie de souffrance par l'absence du père. Bon, Oui. le... Vas-y, pardon. Non, c'est bon. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc le paramètre ésotérique choisi par l'archonte, le créateur, c'est un père qui décède quand ta partie incarnée a 12 ans. Oui. Mais après, comment ta partie incarnée le vit, ça c'est ses programmes à elle dans la matière. Oui. Dans le sens où c'est comme si elle était toujours en recherche de l'appartenance au clan. La recherche de Comme l'appartenance. si elle avait toujours besoin de se persuader qu'elle appartient bien à cette famille. Et ce que je perçois, c'est que également dans le tranchant émotionnel, un enfant n'a pas été nommé par le père. Et c'est cette mémoire qu'elle porte. Et elle a besoin de se rassurer qu'elle appartient bien à cette famille Alors, dans le transgénérationnel, côté maternel ou paternel? paternelle. Paternel. Un enfant n'a pas été nommé par le père, ça veut dire soit c'est un bâtard, en C'est tout cas il n'a ça. pas été reconnu, soit il est né de sa femme officielle, mais pour X raison, le père n'en a pas voulu, l'a rejeté, patali patala. C'est surtout l'enfant qui n'a pas été reconnu par le père, qui ne porte pas son nom. Ok, donc ce qu'on appelait des bâtards, C'est ça. des enfants illégitimes ou hors mariage, enfin il n'y a pas que ça, mais les deux peuvent être célibataires, il est quand même conçu hors mariage, donc il n'a pas été reconnu. Donc ça a majoré le sentiment de ton corps de ne pas appartenir au clan, donc d'être Oui, rejeté. d'être rejeté, tout à Mm. fait. Ok, tu peux effacer cette mémoire? Oui, c'est fait. Ok. Ta partie, ton corps, donc qui a 12 ans à ce moment-là, le lendemain du décès de ce père, les règles, ses premières règles arrivent. Alors, est-ce que ça, c'est une réaction de ton corps ou est-ce qu'il y a aussi une cause ésotérique? Il y a une réaction du corps, Mhm. comme pour se prouver qu'elle appartient au clan, puisque le sang, c'est le clan. Hmm.
c'est vrai. J'ai même pas pensé. Le sang, c'est le clan. Donc saigner, ok. C'est augmenter ou remontrer à nouveau, j'appartiens bien à ce clan, quoi. Elle a besoin de se Et se rassurer. rassurer. Voilà. Tout à fait. D'accord. Bon, eh ben, est-ce que toi, tu veux d'autres informations par rapport à cet être? Non. Alors tu peux annuler toute cette ligne de temps de sa création à maintenant. Cette ligne de temps corrompue, tu l'éteins. C'est fait. Ok. Alors, ta nouvelle ligne de temps, tu veux bien t'expandre, vérifie ta souveraineté, vérifie s'il y a quoi que ce soit qui attire ton attention. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier tes espaces? Oui. Merci. Christine déconnecte Oui. et vérifie. C'est bon, Lucille. Très bien, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui. Nous y sommes. Alors, est-ce que Emilia voit quelque chose qui attire son attention? Elle voit que tout est bien à elle. Et je te confirme. Tout est bien à Emilia. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites sur l'ADN? Elle a de l'intuition. Elle ressent comme en avance. Elle a les infos, comme une forme de prémonition. Ok. Autre chose? Non, Alors, vous sortez de l'ADN et je vais reparler à Emilia. Je parle à Emilia maintenant. Emilia, oui, bon. Alors, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne, maintenant ta création, qu'est-ce que tu viens expérimenter? la parole. La parole dans le sens dire les choses et surtout bien les dire. Ok, donc ça passe par le verbe apparemment. Oui, Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? de la joie, la reconnexion à son être essentiel, de l'amour, de l'honnêteté, de la droiture, de la douceur et la certitude d'appartenance au clan. Ok. Est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui, alors j'y suis. Je vois une petite fille. En fait, c'est comme si elle était dans une tanière et elle aimerait pouvoir en sortir. Mhm. Seulement l'extérieur, elle le vit comme un danger. Ok, elle aurait à peu près quel âge?
entre 6 et 7 ans. Ok. Je peux lui parler? Oui, Merci, je vais lui parler alors. Je parle à Emilia maintenant, Emilia. oui. Ça va? Ah, ça va quand je suis dans ma tanière, mais quand je veux en sortir, Hmm. ouh, c'est pas simple. Ça me fait peur tout autour. Ah, bon, alors, pourquoi tu as peur de ce qu'il y a tout autour? Parce que le danger, il est tout autour de moi. Et du coup, je suis toujours en mode vigilance. Pourquoi tu penses ou tu vis ou tu crois qu'il y a du danger tout autour de toi? Parce que c'est ce que je ressens. Tu ressens ça? Que l'extérieur peut être un danger. D'accord. Tu ressens ça où? Dans ton corps? Oh, alors là, c'est dans mes poumons et dans mon plexus. Ça se serre tellement que des fois, j'ai presque du mal à respirer. Et ça fait mal. Alors, est-ce que tu veux bien prendre cette fréquence-là et tu sors ça de toi, tu mets devant? Oui, je l'ai sorti. Oh. Donc, on va dire que c'est de la peur, quoi, hein. Oui, tout à fait. De la peur, toi, ça s'est focalisé sur ce qui était à l'extérieur. C'est ça. Bon. Est-ce que dans cette peur-là, est-ce que tout est à toi? Et non. Bon. Ce qui n'est pas à toi, c'est à des humains. Oui, c'est à l'extérieur. D'accord. Tes ancêtres, C'est ça. c'est bon. Allez, bah, ce qui n'est pas toi, tu jettes ça hors de chez toi. Tu le remets dehors. Et ben voilà, tout le monde a Mhm, reçu. mhm. Alors, il reste quoi? Il reste quand même un peu de méfiance. Mhm. De la Dis-moi, méfiance. comment je peux reconnaître Mhm, que ceux qui sont autour de moi mhm. sont, sont bons avec moi, ne représentent pas un danger? Très bonne question. Comment tu as fait avec moi? Bah toi, je l'ai vu parce que j'ai vu dans ton cœur. Donc voilà, donc tu as vu dans mon cœur. Bah, les autres, tu fais pareil. Ah oui, alors ça veut dire que entre ce qu'ils veulent montrer et ce que je perçois, c'est pas du tout ça des fois, hein. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Ah bah oui, hein, parce que quand tu vois les énergies autour de qui ils sont et que tu perçois le cœur, tu te dis non, ça j'en veux Voilà. pas. Et ben voilà, tu vois que tu sais faire. Ah bah oui, Ben oui, quand ça te plaît pas, tu dis non, ça j'en veux pas. Passez votre chemin, chère madame ou cher monsieur. Et quand le et- cœur te plaît, tu crées co-crées avec cette personne. en fait c'est simple. Tout à fait. Surtout que tu es très intuitive, donc Je vois avec les yeux du cœur. exactement. Tu l'as fait facilement avec moi, tu vois. Oui, et c'est instinctif avec toi. Bah, faut dire, j'arrive tout grand ouvert aussi. Tout grand ouvert, hein, pas tout vert. Ah, petit problème internet. Mince. On va attendre que la connexion se C'est remette. vrai. Ok, je t'avais perdu quelques instants. Qu'est-ce que tu disais? Je t'ai dit, je t'entends à nouveau. Voilà, magnifique.
Donc, je te disais que moi, j'étais arrivée vers toi toute ouverte, voilà. Mais regarde, on fait un jeu? Oui, je veux bien, j'aime bien jouer. Très bien. Allez, je vais brouiller mes fréquences, je vais tout fermer, et je suis chez toi et je veux créer avec toi. Je vais envoyer plein de messages faux, vrais. Vas-y. Est-ce que tu perçois quand même qui je suis? Oui, c'est simple. En fait, je me branche sur ton cœur Voilà. et même tout le boogie-boulga que tu as mis autour, Ouais. en fait, ça n'existe pas. Eh ben voilà. Tu t'es pas laissé berner. Non, Très bien. parce que tu sais, j'ai déjà rencontré aussi hein, des personnes qui montrent qu'ils sont bien gentils et Mhm. puis en fait, pas du tout. Voilà. Sauf que peut-être avant tu t'es fait avoir, entre guillemets. Oui, Maintenant c'est terminé. non, maintenant j'ai une clé infaillible. Exactement. Des yeux de lynx ou un cœur de fée créatrice, comme tu veux. Ou les deux. Bon, eh ben super. Ben, je peux te quitter tes espaces alors, tu sais faire maintenant? Oui, Très bien. Ben, merci à toi. Emilia déconnecte. oui, Bon, est-ce que maintenant tu veux bien retourner dans tes mémoires transgénérationnelles au cas où il y a autre chose d'ésotérique? non, je n'ai rien. Ok. Et d'aller là où habite ta partie incarnée, observe si ce lieu, pareil, a quelque chose qui attire ton attention. Tout est OK. Très bien. Alors, ta partie incarnée pratique du Reiki. Bon, est-ce que tu veux, alors c'était dans une autre ligne de temps, mais prends les infos. Oui. Qu'est-ce que toi tu en dirais de cette pratique comme elle est faite à notre époque, dans nos pays? Ce n'est vrai que pour ça, hein. C'est pas vrai pour l'origine du Reiki. Pourquoi ma partie incarnée a besoin d'aller chercher des informations qu'elle a déjà elle-même? Bah, elle va répondre alors. Remets ton micro, Emilia. On nous vend ça en France comme un soin, en fait, hein. Une technique qui soigne. Voilà, ton corps est là, bah, tu peux répondre. Pourquoi tu vas chercher des informations que tu as déjà toi-même? C'est une bonne question. C'est peut-être pour aider l'autre. Mais tu peux partir à partir de toi. Tu te connectes à qui tu es et tu transmets comme tu le veux. Mais ça part de toi, avec ta propre unité et ton propre amour. Donc, faut pas chercher l'énergie universelle. C'est toi, c'est ta propre énergie. C'est toi. Reviens à toi. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est bien de le faire? De pratiquer ou je garde ça pour moi? J'ai pas tout entendu. Est-ce que c'est bien de faire du Reiki à l'autre ou je le garde que pour moi? Non, c'est juste que tu te connectes de toi à toi, sans passer par cette pratique. Et après, c'est de toi à l'autre. Mais est-ce que ça fait partie de ma Reste mission? dans ton entièreté. Est-ce que ça fait partie de ma mission de vie, Comment? donner à l'autre, passer mon Oui, énergie en partant de toi. en partant de moi? Oui, Je ne sais pas que je ne sais pas faire. c'est toi-même, mais que tu peux apprendre de créer ta propre unité, puisque tu l'as. Et à partir de cette unité, tu t'apportes à toi. Tu es ta propre source. Et tu peux apporter à l'autre. D'accord. Tu me guideras. Ce que j'ai envie de te dire, c'est ne va pas chercher à l'extérieur ce que tu as déjà toi. Agrandis-le
expanse-le, fais-le grandir complètement. D'accord. Donc, je compte sur toi pour me guider. Tout à fait. D'ac- Mais tu te connectes à toi, à moi, et tu verras ton intuition. Elle est là. Nous ne le faisons qu'un. D'accord. Merci. Tu as d'autres questions, Emilia, pour ta conscience, si tu veux? Euh, Est-ce que ma fille sera libérée aussi? C'est pas le moment de poser cette question. Je n'entends pas. Est-ce que sa fille sera libérée aussi? C'est son espace. Faut aller voir sa conscience, faut faire une session en fait. Ok. Euh, donc, ma vraie mission de vie, cette fois-ci sur Terre, ça peut être quoi? Toi, tu as le tien. Et J'ai Ah, on n'a pas entendu la conscience, il y a eu un petit bug sur le net. Tu peux répéter? je n'ai pas entendu la question. C'est quoi sa vraie mission de vie? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Il n'y a pas de mission. Qu'est-ce que toi, tu as envie? Bah justement, jusqu'à présent, c'était très confus dans ma tête. En tout cas, faire du bien. C'est ce que j'ai essayé Sache que la de... parole chez toi est importante. D'accord. D'accord, merci. C'est tout. Bon, la conscience, voilà, ce que nous, on a pu observer avec le Reiki, que je vais donc nommer là, tu me diras ton point de vue, c'est qu'ils ont des protocoles puissants qui ouvrent des portails, qui sont reliés à des êtres pas très sympathiques, Tout à fait. parce que, vas-y, pardon, la Tout conscience. à fait, c'est ça. Ok. Parce que à l'origine, c'est une pratique ésotérique puissante, mais qui maintenant s'apprend en un week-end, t'es maître Reiki, 2 week-ends, t'es grand maître Reiki. Enfin, pour moi, c'est assez étonnant. Et à Donc, savoir que hmm, les symboles utilisés sont inversés. voilà. Donc, dans ce qu'on nous, on a pu observer, et je ne dis pas que c'est la vérité universelle, mais nous, dans ce les consciences ont partagé avec nous, c'est une foire d'empoigne. Voilà. C'est ça. C'est une porte d'entrée pour les interférents. Tout à fait. Ok. Ok. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pratiques, mais celle-là, elle est bien corrompue. Ok, merci. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant que nous quittions tes espaces? Non, Eh bien, alors merci à toi et maintenant que tu es libre, belle, souveraine sur tous tes plans, très belle création. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, se déconnecte. oui, Voilà, Voilà, merci beaucoup. on va avec plaisir. C'est beaucoup plus clair dans ma tête, effectivement. À tout ce brouillard, tout ça, j'ai compris d'où ça venait. C'est une manque d'appartenance, toujours chercher à plaire à tout le monde, justement pour ça, pour appartenir. Ah, donc ça t'a parlé, tu t'es reconnu. Ah oui, 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 énormément. Bon, donc tu avais un créateur sur toi, pas dans tes espaces, ce qu'on appelle aussi un archonte, qui a choisi ton incarnation et qui te maintenait dans une fausse ligne de temps, c'est-à-dire que cette Lucia, elle était morte. Mm. Lucia, je sais pas comment, dans les pays de Caucase, je sais pas comment on prononce. Mais elle croyait donc toujours être en train de se sauver.
Ça, c'est une stratégie qu'on retrouve donc. Peur, rejet, puisqu'elle part du clan. Personne ne la suit. Donc, tu vois, toi, tu es en train de vivre les fréquences de cette autre ligne de temps qu'on retrouve vraiment perte du père, peur. Donc, il y avait vraiment la peur très fréquemment chez toi. Peur de l'extérieur, donc elle, peur de l'envahisseur, elle s'en va. La conscience du corps, c'est les mêmes fréquences. Cachée dans une grotte et peur de l'extérieur, comme Lucia. Et comme toi, enfin, tu nous as pas forcément dit que tu avais peur de l'extérieur, je sais pas, tu vas nous en parler, mais en tout cas, et- euh, exclusion du clan, peur d'être rejetée du clan. Pour Lucia, elle quitte le clan, mais parce qu'il y a un envahisseur, voilà. Rapport au père, rapport à... Donc, est-ce que toi, à un moment, tu as eu peur des... Bah, tu m'as dit que tu avais un père sévère, hein. Oui. Ah oui, Ouais, j'avais d'accord. peur de lui. Ouais. Même après sa mort, dans mes rêves, j'avais peur de lui. Bon, ben, ok. Hmm. Donc ça peut être assimilé à ce que Lucia, c'était pour elle les envahisseurs, tu vois. Il y avait une limite. Donc, tu, tu vas partager ou pas jusqu'où ton père allait, mais tu vois, les envahisseurs, il n'y avait pas de viol, pas de meurtre. Donc, tu vois, c'était une peur de quelque chose comme ça, mais Peur pour mon corps physique, parce il me battait. ok. Il n'y avait pas de viol. Même avec ma mère, il était gentil. C'était avec moi et ma sœur. Il était Hmm. violent. Bah, c'est viens ici tout de suite. Je venais pas tout de suite. Bah, ça partait. Voilà. Un peu comme l'envahisseur, quoi. C'était ça. C'était mon corps. Ouais. C'était vraiment moi que j'avais peur de mon corps physique. Est-ce qu'il va me casser un bras? Est-ce qu'il va me Ah. Oh là là, Ah, c'est d'accord. vraiment faire l'autorité, quoi. mal? Donc, tu étais très très bien connecté à ta conscience qui se prenait pour quelqu'un d'autre, mais tu as bien mangé les fréquences là, voilà, d'une autorité malveillante, malmenante et qui fait peur. Et toi, même après sa mort, c'est fou, hein. Ouais, mais c'est normal, hein, le traumatisme d'un enfant. Mais comme quoi ça marque, hein. Je me rappelle que j'étais petite, peut-être 4 5 ans, et mon père ne me laissait pas aller jouer dehors avec les voisins. Donc, on était dans un petit village au Portugal. Donc, mes amis, mes voisins, en fait, je partais quand il n'était pas à la maison, je partais jouer avec les voisines. Et à un moment donné, je me rappelle que ma grand-mère m'appelle et elle me dit, viens, rentre vite, ton père arrive. Et j'étais tellement bien en train de jouer que j'ai dit, bah, c'est pas grave, il va me taper, ça va me faire mal un peu, mais après, ça passe. Vous voyez, c'était toujours Hmm. la peur Oh là là, d'accord. d'être frappé. Mais tu vois, on retrouve, et Ah, c'est vraiment, ça. on Il y retrouve avait le Lucia chez toi parce que elle part quand même, tu vois. Comme cet enfant de 4 ans qui dit, ben tant pis. Je, tant pis, je fais ma vie, je joue avec mes copines, je serai tapée, c'est pas grave. Comme cette femme vachement courageuse qui quitte son clan toute seule, qui sait pas où elle va, toute seule. Donc tu as tout. aussi cette force en toi. Hmm. Bon, et les hommes, comment c'est? Parce que Lucia, elle a dit, moi, je ne peux pas m'embarrasser qu'un bonhomme. Ça m'a fait beaucoup rire. Alors, les hommes, je suis mariée avec mon mari depuis 32 ans et ça se passe super bien. C'est ma béquille. C'est mon mari, en fait, plus maintenant, mais j'étais très attachée à lui parce que j'ai trouvé en lui l'homme, l'ami, le père, le mari. Voilà, il me complète énormément. Donc, et heureusement que je l'ai. Bon, toi, t'as pris, ça, c'est ta création à toi. Alors, tu as trouvé un homme bienveillant, pas violent comme ton père, pas maltraitant, pas... Ok. Ah, Bien, donc t'es bien aligné avec toi-même là. là-dessus. Alors bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon bah voilà, hein, c'était anéantissement, destruction, ce qui corrobore ce que tu avais dit, c'est-à-dire bah tu commences quelque chose et tu le détruis toi-même. D'ailleurs, tu répondais sans le savoir au programme qu'avait mis cet archonte. Voilà, bah tout ce que tu vis et oui, la difficulté, tu l'as entendu, à être en lien avec ton ressenti. C'est une peur de la souffrance que toi, tu as mis en place par rapport à ton père, hein. C'est Tu as ça. carapacé tes émotions parce que ben, c'était difficile. Parce qu'on crée son système de défense entre 0 et 7 ans. Enfin, entre 0 et 3 ans, en fait, hein. Après, on le valide jusqu'à 7 ans, puis après, c'est acté. Donc, ça a été ton mécanisme de défense par rapport à ce que tu vivais avec ton père. Oui, et c'est marrant parce que c'est une des questions que j'avais écrit des semaines. De temps en temps, j'avais des idées. Et c'était justement ça. Parfois, j'ai l'impression que je m'éloigne des personnes ou même quelques
quelques membres de ma famille, des oncles qui arrivent à un certain âge et je m'éloigne par peur parce que je sais que je vais les perdre, par Ah, peur pour pas souffrir. de faire après. Donc c'est bien, bien ta stratégie, ok. C'est ça. Et je me suis rendu compte de ça. Et après, quand ils ont besoin de moi, je suis là, mais il faut vraiment que, vous voyez, qu'ils me demandent, qu'ils Hmm, me réclament. Sinon, moi, d'accord. je ne vais pas vers eux. Et Alors que parfois, tu as une nature généreuse, t'y pousserais normalement. oui, mais moi, Ouais, on me dit, oui, tu viens pas nous voir. Oui, mais je pense à vous quand ouais, ouais, ouais. Et puis bah, tu te protèges, c'est comme ça. D'accord. je me protège comme ça, oui. Et alors, on a vu sur ton ADN une très bonne intuition, une capacité de prémonition. Est-ce que tu as ça? Alors, bah, justement, hier soir, je pensais à ça. Et bah, dans mes amis, mes dernières amies dans le cercle de développement personnel et spiritualité, on m'avait déjà fait la remarque. Et je me disais, oui, mais ma famille, elle me disait, oui, arrête de mentir ou arrête d'inventer des histoires. Quand tu avais des prémonitions, que tu voyais le futur, l'avenir. Donc tu as bien cette capacité. Mais que, voilà, j'ai pas vraiment développé ni assumé. Eh ben, tu m'étonnes, hein. Si on te dit arrête de mentir, la petite fille, bon, bah, elle se tait, puis elle coupe ça, hein. Ok, mais tu peux la retrouver, hein, maintenant que tu t'alignes avec toi-même et puis surtout que tes espaces sont libres. Si ça t'intéresse, c'est pas forcément. En tout cas, ton intuition est là. Et donc, la conscience du corps m'a fait beaucoup rire, celle qui est dans sa grotte, qui était dans sa grotte, qui a maintenant tout à fait la capacité de savoir si c'est une belle personne ou pas pour toi. Donc ça, apparemment, t'as pas rencontré que des belles personnes dans ta vie. Oui, même maintenant, hein. On sait, hein. Mais maintenant, enfin, t'as toujours eu, tu sais repérer apparemment. Quand tu vois quelqu'un, t'as l'intuition de savoir, ça, c'est quelqu'un qui va m'entourlouper, ou j'ai pas envie de créer avec pour X raison, qui est pas bien pour moi, ou pas. T'as cet instinct naturel si tu t'écoutes. Donc, alors c'est sûr, symboliquement, tu étais pas au fond d'une grotte, mais symboliquement, quand la conscience du corps, donc toi-même, était au fond d'une grotte en ayant peur de l'extérieur, ben, déjà, on attire les prédateurs, hein, aussi. Ben Quand oui. on est sur une fréquence de peur, on attire les gens qui sont attirés par la peur, hein. Pas forcément. Et heureusement, on n'est pas que ça, hein. Nous, on va voir ce qui dysfonctionne. C'est focal sur un espace de toi qui dysfonctionne, puisqu'on vient lui amener de l'aide. La conscience du corps n'est pas que ça. Elle est aussi toutes tes créations, un mari merveilleux, une famille qui va bien. Voilà quoi. Donc, heureusement. Alors, quand Christine est arrivée, j'ai senti la présence ici, hein. Mmh. Eh ben, J'ai senti ouais. qu'il y avait quelque chose là. Quand elle a trouvé le- L'archonte, le créateur, quand elle a enlevé, j'ai senti au niveau du chakra base quelque chose comme si, qui sortait. eh C'est ben, l'électricité ou je sais pas. un archonte, c'est sur tous les plans, c'est un être très 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 puissant. Alors, il était peut-être connecté à ton corps physique d'une certaine manière. Je peux pas te dire, ou c'est peut-être simplement euh, parce que ta conscience avait beaucoup d'implants qu'elle a enlevés. Les surrénales, au niveau de la peau, La peau, ouais. et les surrénales, bon, que c'est pas du tout le premier chakra. Toi, apparemment, tu as ressenti au niveau du premier chakra, mais c'est quand même juste à côté. Oui, Donc, j'ai senti comme quelque chose qui s'est détaché. voilà. Des Donc, frissons pratiquement tout le temps. en tout cas, tu as senti un changement de ligne de temps, un changement de fréquence, quoi. Mm. Tout ce qui ne t'appartenait plus, hop, allez, ça dégage. Bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, dis-moi, est-ce que on la publie ou est-ce que tu la gardes pour toi? Est-ce qu'à votre avis, elle serait utile à d'autres personnes? Alors, je te donnerai mon avis après le tien. Bah, je pense que oui, ça, parce que moi, je me suis servi, en fait, j'ai écouté plein de vidéos, forcément. Donc, forcément, ça sert. Voilà. Voilà. Merci, Lucille. On reprend sa souveraineté tout de suite après les sessions. Bien sûr, ça sert toujours. La tienne a beaucoup de choses instructives, notamment les fonctionnements, la conscience du corps. Et en même temps, c'est ton espace. Donc, en même temps, si t'es flouté, bon, bah,
Oui, oui, alors on va flotter. Oui. Et voilà, personne te... Puis c'est ce que je dis, on n'a pas 100 000 vues, hein. Tu vois, on n'est pas une vie, on n'est pas... On est quand même... C'est niche, hein, ce qu'on fait, hein. Il n'y a pas des vues... Tu vois, c'est pas... Et comme je dis, si on fait la couverture de gala, on vous préviendra, quoi. C'est pas pour demain. Après, de toute façon, moi, j'ai mon amie, voilà, mon âme sœur, je sais pas quoi dire par rapport à elle, elle a fait flotter, mais quand on entend, on voit bien que c'est elle. Quand on connaît les Eh gens, bien oui, Ouais, quand on toi tu connaît. la connais, tu l'as reconnue ah forcément. oui, Ouais, reconnu ouais, forcément, ouais. oui. Le ton de la voix, Ouais, oui, on ouais. reconnaît. Donc, c'est sûr, on publie flouté? J'ai pas compris la fin? On publie flouté. Oui, oui. Ok, très bien. Eh bien, attends, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous.